Les archives de Radio Espérance. Vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Aujourd'hui, une émission enregistrée en février 2018. Ce soir, nous parlerons de l'importance de la vie consacrée. Alors, je me présente, je m'appelle Baptiste, je suis séminariste du diocèse d'Avignon, formation ici au séminaire de la Société Jean-Marie Vianney à Ars, et je suis en 2e année de théologie. Donc, nous passerons 1 heure ensemble avec le Père Thierry Desrochettes. Nous ouvrons donc cette émission avec le Père Thierry Desrochettes. Bonsoir, mon Père. Bonsoir. Donc, vous êtes originaire de Chambéry. Oui. Et vous êtes incardiné donc, dans la Société Jean-Marie Vianney. Vous êtes aussi membre du Conseil des Pères. Voilà. Et donc ce soir, nous allons aborder ce thème de la vie consacrée. Alors pourquoi une émission sur la vie consacrée ? Eh bien, c'est le jour vraiment tout à fait qui convient pour cette émission sur la vie consacrée, puisque aujourd'hui, nous avons fêté la fête de la Chandeleur. C'est ainsi qu'on appelle communément cette fête, mais c'est la fête de la présentation de Jésus au temple, 40 jours après Noël. Alors, on a écouté cet évangile très beau où Jésus est présenté au temple, et là, il y a l'intervention de 2 personnes âgées, Siméon et Anne, et à travers elles, c'est des personnes conduites par l'Esprit Saint, on peut penser à la vie consacrée. Elles représentent ces 2 personnes, des personnes totalement données à Dieu. Donc Siméon est un prêtre, sans doute, et Anne, c'est une veuve, mais qui consacre toute sa vie à la prière et à l'attente de la venue du Messie. Voilà, et puis surtout cette fête de la présentation de Jésus au temple, c'est pour nous montrer, il y a d'autres consacrés, pour nous montrer le Christ lui-même, le consacré par excellence, et puis Marie et Joseph, ce couple particulier qui est consacré au service du Fils de Dieu qui se fait homme. Donc on peut vraiment dire qu'il y a là la manifestation de la vie nouvelle qui commence avec le Nouveau Testament et la venue du Christ, la vie consacrée. Alors la vie consacrée, c'est donc la vie consacrée à Dieu. Alors je crois que le curé d'Ars a une phrase intéressante sur ça justement. Alors la vie consacrée, on peut dire que c'est d'abord la vie baptismale. Par le baptême, nous recevons donc le don de l'Esprit, et vous savez que le baptême, c'est un sacrement qui nous change de l'intérieur, et on dit que c'est un sacrement à caractère, donc en quelque sorte, il nous réoriente vers Dieu, il nous ouvre pour accueillir la vie divine. Alors cette citation du curé d'Ars, la voici. L'homme est si grand que rien ne peut le contenter sur la terre. Il n'y a que lorsqu'il se tourne du côté de Dieu qu'il est content. Tirer un poisson hors de l'eau, il ne vivra pas. Eh bien, voilà l'homme sans Dieu. Alors, autrement dit, ce que dit le curé d'Ars, c'est bien sûr propre à tous les hommes, mais c'est ce que les consacrés veulent manifester dans le monde. Il y a un témoignage de la primauté de Dieu qui se vivra ensuite dans la vie éternelle, dans le royaume, et par lequel nous accéderons avec la résurrection. Voilà, alors, mais peut-être... Qu'est-ce que la vie consacrée ? Oui, peut-être en introduction. Alors, la vie consacrée, en fait, c'est une vie totalement donnée au Seigneur,
c'est une vocation particulière. Alors, on comprend bien quand on voit les religieux, les religieuses, mais il y a depuis, juste avant le concile, il y a eu une multiplication de formes de vie religieuse. Et c'est pour cela que d'ailleurs qu'on a préféré prendre le terme de vie consacrée, parce qu'il y a la vie monastique et contemplative, mais aussi il y a les ordres religieux apostoliques, et puis il y a aussi des laïcs consacrés qui appartiennent à des instituts séculiers et donc qui sont plongés en plein monde. Il y a aussi des gens qui vivent dans la solitude complète, qui sont ermites. Et il y a aussi une réalité qui est ancienne, qui vient des premiers temps de l'Église, les vierges consacrées. Puis il y a les veuves consacrées. Enfin, voilà, c'est ce qui est impressionnant, c'est cette diversité de floraison, on peut dire, de l'esprit qui, dans l'Église, a suscité multiples façons de témoigner du don total de soi au Christ, voilà, pour manifester l'amour du Christ dans le monde. Alors, voilà. Et est-ce que, alors, vie consacrée, est-ce qu'il y a un lien avec la chasteté? Alors, bien sûr que la vie consacrée, c'est une vie totalement donnée à Dieu, mais il faudra bien qu'elle prenne des formes concrètes. Et pour cela, ce qui caractérise cette vie consacrée, c'est de vivre selon les conseils évangéliques, c'est-à-dire suivre le Christ très près et adopter sa propre vie avec les 3 vœux. Alors, les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Alors, vous parlez donc de la question de la chasteté. On pourrait parler de virginité, c'est-à-dire d'une vie totalement donnée au Seigneur. Et voilà, alors il y a plusieurs mots pour parler de ceci. On peut parler du célibat consacré, de virginité ou de continence volontaire. Voilà des termes qui sont différents, mais pour signifier quelque chose de très profond et de très riche. Et peut-être que dans le monde d'aujourd'hui, ce vœu-là de chasteté ou de virginité, de continence volontaire, de célibat consacré, tout ceci, c'est ce qui paraît le plus étrange. Et peut-être qu'on se dit, mais on se pose des questions, on se dit, mais quelle relation, est-ce qu'il y a une contradiction entre dans la parole de Dieu, puisque dans l'Ancien Testament, il y a une invitation à se marier, et donc vraiment le mariage étant vu comme une bénédiction, voilà, avec tous ces témoignages, et puis cette vie consacrée qui apparaît, et les gens peuvent dire, et on l'entend, c'est une réserve de l'Église par rapport à la sexualité, donc un malaise, et que voilà. Mais alors justement, est-ce que la chasteté est réservée aux consacrés? Ah non, bien sûr que non. La chasteté, c'est une façon de vivre, y compris dans le couple, dans le respect de la personne, et ne surtout pas chosifier la personne, ne l'utiliser comme un moyen pour satisfaire son envie, voilà, de toutes sortes. De toutes sortes. Et donc, oui, la chasteté, elle est présente, voilà, elle est présente bien sûr dans la vie des consacrés, mais on peut dire que cette chasteté, pour élargir cette question-là, elle apparaît aussi dans la relation, d'une façon générale, dans la relation avec les autres. On peut manquer de chasteté si on met la main sur les gens, et si on veut avoir une domination affective sur eux, une emprise sur les gens. Voilà, donc en fait, la chasteté, c'est quelque chose qui désigne une disposition du cœur dans la relation avec les autres. Donc la chasteté va se vivre différemment selon notre état de vie. Voilà, tout à fait. Voilà, mais peut-être que la question qu'on pourra se poser, c'est d'essayer de voir que le Christ lui-même, c'est lui-même qui est à l'origine
de ce célibat consacré, de la virginité, et on pourra regarder tout cela à partir de la parole de Dieu, bien sûr, et puis des catéchèses de Jean-Paul II. Enfin, on va essayer d'en donner quelques éléments, parce que si c'est un énorme c'est un énorme enseignement de Jean-Paul II qui est vraiment intéressant. Ich habe genug, mein Trost ist nur allein, dass Jesus mein und ich sein eigen möchte sein. Im Glauben halt ich hin, dass ich auch mit Simeon die Freude jedes Lebens schon. Lasst uns mit diesem Manne ziehen. Ach, möchte mich von meines Leibes Ketten der Herr erretten, ach, wäre doch mein Abschied hier. Mit Freuden sagt ich Welt zu dir. Ich Vous écoutez la rediffusion d'une émission Causerie avec un prêtre enregistrée en février 2018. Alors Père, nous en étions restés à cette chasteté, voilà, et pour les consacrés, la chasteté se vit par la continence. Et donc, c'est Jean-Paul II qui a beaucoup travaillé ce thème-là. Alors, il remarque tout d'abord que la continence en vue du royaume est absente de l'Ancien Testament. Oui, en effet, oui. C'est vrai que mais il faudrait peut-être Rappelez qu'est la continence. la continence, c'est le fait de ne pas avoir de relation conjugale, hein, donc voilà, et ou bien si on est marié, c'est de ne pas avoir de relation. Donc la continence, ça fait partie de l'état de mariage. À un certain moment, Saint Paul le conseille d'avoir de faire cette expérience de la continence afin de vaquer à la prière. Il propose ceci. Et puis, il assure que pour ceux qui suivent le Christ vierge, pauvre et obéissant, eh bien, pour eux, la continence, ça fait partie d'un état de vie. Voilà. Alors, celui qui va nous permettre d'en parler au mieux, c'est le pape Jean-Paul II. Vous savez qu'il a composé donc un certain nombre d'audiences de la catéchèse pour parler d'une vision de l'homme. Alors, Jean-Paul II est un philosophe et qui a beaucoup réfléchi sur la dimension du corps et sur tout ce qui concerne l'amour conjugal. Voilà, il a une vision de l'homme, il appelle ça une vision anthropologique, qui s'enracine dans la Sainte Écriture, et il est lui-même ouvert à toutes les philosophies de son époque, et en particulier la phénoménologie. Et à partir de cela, il va dire des choses très très profondes sur le mariage et aussi sur le célibat consacré, voilà, sur la virginité consacrée. Alors, je trouve que c'est vraiment intéressant de partir de cet enseignement pour aller plus loin et comprendre vraiment ce que le Seigneur veut manifester à travers à la fois le mariage, la beauté du mariage, et aussi cette nouvelle forme de vie qui arrive avec lui. Alors vous me disiez que, en effet, dans l'Ancien Testament, on ne trouve pas la question de la virginité.
C'est le Christ qui a institué. Alors, c'est le Christ lui-même qui a institué cela. Euh, voilà, il y avait des choses qui existaient, mais qui étaient un peu marginales. On connaît les Esséniens de Qumran, qui connaissaient et pratiquaient une forme de célibat. Mais celui-ci avait pour eux une connotation ascétique, de renoncement, de pureté, plus qu'une connotation, comme on le verra, qui est en vue du royaume des cieux, c'est-à-dire en vue de la manifestation du monde nouveau qui adviendra avec la résurrection des morts. Voilà. Alors, seule la présence du Christ, déjà du fait de son incarnation, de sa venue du Fils de Dieu, qui se fait homme, et là, il y a vraiment un saut qui se réalise dans l'histoire des hommes, et ensuite, par lui, avec son mystère pascal, l'avènement de la résurrection, du monde de la résurrection, il y a le corps va être complètement transformé et va pouvoir correspondre à ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire être un corps au service de la communion des personnes. Voilà, donc, alors, si vous voulez, on peut peut-être, pour comprendre ce que nous allons commenter, Alors oui, parce que c'est dans... Si on a dit qu'ils étaient institués par le Christ, dans quel évangile on trouve ça? Alors, on trouve ça Quel moment? donc en Saint Matthieu, au chapitre 19, et voici le passage. Des pharisiens, au verset 3, s'approchèrent de lui pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent, est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent, pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répond, c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Alors il commence par parler du mariage, là, en fait. Alors oui, c'est ça, bien sûr. Et c'est donc dans une rencontre avec les pharisiens qui se posent des questions qui s'interrogent sur l'observance de la loi de la façon la plus juste possible, et ça c'est tout à fait à leur honneur, mais ils restent dans une attitude légaliste, et ce que Jésus veut dire, c'est que le mariage, remonte vraiment au projet créateur de Dieu, et il est là pour manifester le mystère d'amour de Dieu. Bien sûr que les pharisiens ne pouvaient pas se douter que notre Dieu est Trinité, c'est-à-dire mystère de communion, d'amour, dans la différence. Voilà, alors, mais donc Jésus renvoie au projet initial, aux origines. Et c'est pour ça que Jean-Paul II pourra dire que le mariage, c'est vraiment le sacrement primordial, ce qui nous permet de comprendre tout le projet de Dieu dès l'origine, ce que désire le Seigneur, nous faire participer à son bonheur d'aimer et d'être aimé. Et alors le fait que le Christ parle de la continence en vue du royaume,
Oui, en parlant d'abord du mariage, montre qu'il ne dévalorise pas le mariage. bien sûr, tout à fait. Mais alors, il utilise un mot qui n'est pas euh, d'un terme encore plus fort que celui qui est, là c'est la traduction liturgique, et qu'on n'a pas mis, et je le comprends. Il utilise le langage d'eunuque, eunuque. Mhm. Alors là, on dit, il y a des gens qui ne se marient pas. Alors, Jésus parle d'eunuque. Qu'est-ce qu'un eunuque alors? Un eunuque, c'est quelqu'un donc qui ne peut pas se marier, puisqu'il n'a pas la possibilité, en tout cas, de s'unir à autrui, euh, à sa femme. Voilà, c'était une parole quand même très dure pour les hommes de son temps, et ça nous manifeste bien que c'est une parole qui vient du Christ, parce que c'était tellement étonnant de parler ainsi. Voilà, et donc cette situation, donc voilà, c'est un terme insolite, et peut-être que c'est un terme qu'il a désigné lui-même, puisqu'il ne s'est pas marié, comme on l'a accusé d'autres fois d'être un ivrogne et un glouton. Voilà, c'est donc un terme qui est non pas polémique. Voilà, donc Jésus va parler de 3 catégories de nuques, et c'est intéressant de regarder ces catégories. Voilà, alors il y a la première catégorie, ceux qui ont des défauts congénitaux, des eunuques qui sont nés ainsi, et qui ont, voilà, et puis d'autres qui ne peuvent pas se marier parce que ce n'est pas congénital, mais c'est acquis, provoqué par l'intervention humaine, des eunuques qui le sont devenus par l'action des hommes. Donc, dans ces 2 cas-là, c'est un état de contrainte. Qui n'est pas voulu, il n'y a pas de... Nullement volontaire, voilà. Et enfin, la 3e catégorie, c'est les eunuques qui le deviennent en vue du royaume des cieux. Alors, c'est cela qui est intéressant. Il y a donc cette distinction qui nous faut se lier. C'est à la fois le caractère de décision, ils l'ont voulu, mais aussi d'une motivation qui dépasse le cadre de ce monde. C'est en vue du royaume des cieux. Donc c'est volontaire, mais c'est aussi surnaturel. C'est-à-dire que c'est une vocation propre. C'est ceux à qui il est donné de le comprendre. Et voilà, ça veut dire que il est bien normal que la majorité des gens ne comprennent pas ce type de vocation parce que ils n'ont pas reçu, c'est pas leur vocation, donc ils n'ont pas reçu la faculté de le comprendre. Et puis, c'est aussi en raison du royaume de Dieu. Et C'est pour donc, ça qu'il dit, oui, voilà. celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, il signifie bien qu'il y a là quelque chose de nouveau avec sa venue. Et alors, le Christ donc, parle des eunuques qui choisissent librement cet état. Et alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce qu'au niveau de la paternité, comment ça se passe? Il y a quand même une autre forme de paternité, du coup. Alors, bien sûr que mais dans ce passage, le Christ commence à ouvrir une porte très grande, mais il ne peut pas tout dire, bien sûr. Voilà, et puis cette parole du Christ, l'Esprit Saint, avec Saint Paul, a permis d'en voir toute la profondeur et d'en voir toutes les implications. Saint Paul qui lui-même a choisi le célibat en vue du royaume et qui le recommande à ceux qui le comprennent, et bien, il dit bien que c'est un charisme spécial, mais en vue de toute l'Église. Et saint Paul nous parle aussi de sa façon qu'il a d'engendrer dans la fondation des Églises et dans son service des Églises. Donc il apparaît là une nouvelle capacité d'engendrer, une nouvelle fécondité qui n'était pas connue autrefois dans l'Ancien Testament. Mais on voit ça de façon aussi intéressante dans les généalogies, en particulier, c'est la généalogie de saint Matthieu. On voit une généalogie donc d'engendrement, et bon, c'est essentiellement masculin, et il y a quelques femmes qui apparaissent. Et à la fin de la généalogie, on dit et Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré
le Christ. On sent bien que là, il y a un engendrement particulier qui vient de Dieu. Et bon, il y a la figure de Joseph comme une paternité et ça sera expliqué par la suite, une paternité spéciale, mais là, une paternité propre exercée à l'égard du Fils de Dieu. Voilà, avec la venue du Christ, il est manifesté une dimension spirituelle qu'on dit dans le credo à travers la communion des saints. Alors le Christ, il remonte aux origines. Alors qu'en était-il aux origines, justement, peut-être entre l'homme et la femme? Alors, aux origines, eh bien, donc avant le péché originel, justement, et c'est une méditation qui est extrêmement belle de la part du pape Jean-Paul II. Jean-Paul II veut montrer plusieurs caractéristiques de l'homme. Il va d'abord parler, donc, dans le premier récit de la création, c'est l'image et la ressemblance, c'est le couple. Et ça, on le comprend bien, c'est donc une relation d'amour qui manifeste le mieux l'image et la ressemblance de Dieu. Mais ensuite, dans le deuxième récit de la création, celui qui est plus concret, plus matériel, si on peut dire, Jean-Paul II va faire ressortir d'abord la solitude de l'homme, puisque vous savez que Dieu façonne l'homme à travers la glaise, avec la glaise du sol, et puis ensuite il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc il y a cette solitude de l'homme face à Dieu, et voilà, donc c'est une première expérience de solitude. Solitude, ça veut dire que... Ça veut dire que l'homme... Par rapport aux autres, par rapport différent. Oui, par rapport aux autres créatures, aux animaux, il est à part. Et il est fait pour Dieu. Donc il y a ce vis-à-vis avec Dieu. Mais Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire qu'il faut, pour qu'il apprenne à découvrir Dieu, il lui faut passer par une différence, mais avec quelqu'un qui lui soit semblable. Et c'est là ensuite la création de l'homme et de la femme, c'est-à-dire une unité dans le couple entre l'homme et la femme. Et d'ailleurs, le vocabulaire hébreu le montre bien. Voilà, ils sont faits l'un pour l'autre, ish et isha, c'est les termes hébreux. Et voilà, ils sont vraiment de même nature, on peut dire, à la différence des animaux. Et ils sont là pour vivre ce que disait le premier récit de la création, c'est-à-dire une communion dans l'amour. Et la troisième réalité qui est manifestée, c'est la question de la nudité. Bon, c'est à peine évoqué dans le récit de la Genèse, la nudité avant le péché originel. Et cette nudité, ça montre que dans l'état de création, le corps est vu n'est pas vu comme un obstacle ou un objet de convoitise. Il est vu dans sa dimension, on pourrait dire, qui permet les noces, permet le fait de s'épouser et de se donner l'un à l'autre. Oui, c'est ça, de se donner. Et voilà. Et donc, le corps est une dimension importante de l'homme et de la femme. Voilà. Et ce corps qui dans la virginité ne sera pas méprisé, mais sera accueilli pour ce qu'il est, et ce corps, enfin, qui sera ressuscité. Voilà, et c'est là une lumière nouvelle aussi que le Christ apporte sur cette dimension sponsale du corps. On peut dire en fait au final qu'il y a une seule et unique vocation. C'est la vocation au don total de soi. Voilà, c'est ça. Que ce soit dans le mariage ou dans la vie consacrée. Voilà, c'est ça. Voilà, donc pour pouvoir... Enfin, on va peut-être faire une pause, peut-être. Bon, on peut encore un petit peu... Voilà, alors... On peut encore un peu parler sur ça. Oui, alors, pour comprendre cet aspect des choses, il faut se référer à un autre passage de saint Matthieu.
on va prendre le même évangile. Jésus a été donc confronté à une rencontre un peu polémique avec les pharisiens et avec les sadducéens. Et là, c'est intéressant, puisque les sadducéens, vous savez, c'est un groupe de judaïsme de l'époque du Christ qui travaille dans le temple, c'est le personnel du temple, et c'est même des familles de grands prêtres, dont des gens importants, mais ils ne croient pas en la résurrection. Ils s'intéressent uniquement pour eux, les seuls livres importants de la Torah, c'est les cinq livres de Moïse. Voilà, alors il pose cette question. Alors il raconte une petite histoire d'une femme qui meurt sans enfant, et en raison de la loi du Lévira, c'est-à-dire pour accorder une descendance à cette femme, dans cette famille, les 7 frères vont épouser l'épouse. Cette femme vont épouser cette femme, et donc il lui pose la question à Jésus, et un peu pour se moquer de lui, de qui sera-t-elle l'épouse à la résurrection, puisque chacun l'aura eu pour épouse. Et Jésus donc va leur répondre, comme il l'a fait pour les pharisiens, en revenant aux Écritures, il leur dit, vous vous égarez, autrement dit, vous vous trompez, en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu. Voilà. À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans le ciel. Et au sujet de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qui a été dit par Dieu ? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Voilà, c'est donc intéressant. Donc, à la résurrection, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans le ciel. Il nous faudra essayer de comprendre cette phrase. Autrement dit, ça veut dire que dans le monde de la résurrection, dans le monde de l'au-delà, le mariage n'aura plus cours et il restera ce que la vie, ce que les personnes de la vie consacrée ont manifesté déjà dans leur vie terrestre. C'est-à-dire le corps totalement fait pour la communion, mais avec Dieu. Voilà. Donc les consacrés vivent déjà de ça, ils sont le signe de ce qu'on sera à la fin des temps, en fait. Voilà, exactement. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus se marier ? Ah non, bien sûr que le mariage est tout à fait... c'est un mystère très grand. C'est saint Paul qui le dira dans la lettre aux Éphésiens, et puisqu'il est le signe de l'union du Christ et de l'Église. Donc il y a quelque chose de très beau dans l'Église que des époux qui s'aiment et qui sont fidèles, et puis des familles. Mais le signe de la vie consacrée est un signe aussi essentiel. Mais parce qui que, est une exception, en fait. Et qui est... Voilà, mais il ne faudrait pas trop que ce signe-là disparaisse, parce qu'en fait, c'est un signe, et on peut revenir à l'évangile d'aujourd'hui, c'est un signe un peu de contradiction qui dérange, parce qu'on se dit qu'est-ce que c'est que ces personnes, pourquoi est-ce qu'elles vivent ainsi ? Mais en même temps, on en comprend tout à fait la portée, puisqu'on a des témoignages de religieux qui sont extraordinaires et que les gens comprennent. Quand on voit une mère Teresa, on voit bien que cette vie donnée au Christ est aussi une vie donnée aux hommes, et particulièrement aux pauvres. Vous écoutez la rediffusion d'une émission Causerie avec un prêtre enregistrée en février 2018. Radio Espérance, ce soir, causerie avec un prêtre. Donc je voudrais dire tout de suite d'abord à Véronique de Valenciennes qu'on a bien reçu sa question, mais qu'on y répondra à la fin de cette émission, alors qu'elle reste avec nous.
Voilà, alors mon père, nous étions restés à ce texte où on nous dit justement que à la résurrection, on devient comme des anges. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, on devient comme des anges, et c'est important d'entendre la formulation de cette phrase. On ne devient pas des anges, mais on est comme des anges. Autrement dit, ce n'est pas du tout un mépris du corps. On ne devient pas désincarné, mais voilà, donc on ne devient pas donc une nature purement spirituelle comme celle des anges, mais l'homme dans l'autre monde conservera sa propre nature humaine, psychosomatique, donc avec tout ce qui fait notre condition humaine, ce qui est d'ailleurs ce chef-d'œuvre qui unit à la fois la matière et l'esprit à travers notre corps. Donc la résurrection veut dire restitution à la vraie vie de la corporéité humaine qui était marquée par la mort dans sa phase temporelle, dans la phase du monde. Alors voilà, donc c'est donc pas une désincarnation, mais la résurrection signifie une pleine communion de l'esprit et du corps. Donc nous connaissons l'expérience de la division à l'intérieur de nous-mêmes. C'est cette division dont parle saint Paul. Mais là, dans la résurrection, il y aura parfaitement cette soumission, cette unité. Et puis, dans le monde de la résurrection, nous pourrons expérimenter la présence de Dieu. Et c'est à ce moment-là que, en quelque sorte, Dieu sera tout en tous, comme le dit saint Paul. Et donc, nous serons tellement dans la vision béatifique, nous serons tellement attirés vers Dieu qu'en fait, bien sûr, nous le vivrons dans la communion les uns des autres, mais en même temps, nous recevrons cet amour et nous le donnerons. C'est-à-dire le mystère même du Christ qui unit dans sa personne l'homme et Dieu. Eh bien, dans le monde de l'au-delà, nous découvrirons Dieu comme l'époux de l'humanité tout entière. Voilà, et donc, à ce moment-là, sera révélée la source même du sacrement du mariage et de ce sacrement manifesté dans l'amour du Christ pour l'Église. Alors, Jean-Paul II a consacré une exhortation apostolique sur la vie consacrée. Il s'appelle Vita Consecrata. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, mon père? Alors, je trouve que c'est un document très intéressant qui a été écrit à la suite d'un synode. On sait ce que c'est avec le pape François. Mais c'est une pratique qui remonte déjà à la suite du concile. Mais c'est vraiment un document très beau qui nous présente la vie consacrée comme la transfiguration de l'existence humaine. Jean-Paul II fait un très beau commentaire de la transfiguration du Christ sur la montagne. Et à travers cette lecture très profonde, il montre comment le monde nouveau se manifeste dans la vie consacrée. Et Jésus avait choisi Pierre, Jacques et Jean, donc ceux qu'il voulait. Et ensuite, il leur fait faire une expérience de la présence de Dieu. Mais aussi, il évoque dans cette expérience la dimension de la croix. Et donc, dans la consécration, à travers ses vœux, il y a quelque chose du chemin du Christ qui est obéissant à son Père, qui vit un dépouillement personnel jusqu'au don de sa vie, et puis qui vit tout ceci dans l'amour, donc avec la question de la chasteté, voilà, du don de lui-même. Alors c'est un document qui manifeste toutes les conséquences, toute l'importance de la vie consacrée dans l'Église, avec beaucoup d'aspects aussi concrets, en disant bien que la vie consacrée, elle est à l'intérieur de l'Église comme l'invitation à la sainteté.
Et la vie consacrée est à la louange de la Trinité, en fait. Voilà, oui, c'est ça, puisque c'est une œuvre de la Trinité. Cela vient du Père, c'est dans la suite du Christ et c'est aussi donc sous la conduite de l'Esprit. Cette vie consacrée, elle est dans l'Église et pour l'Église. Bien sûr, c'est un charisme particulier. Le mariage est un charisme aussi. Donc, il y a eu la canonisation d'un couple. C'est donc une mission de communion profonde, mais c'est un charisme propre. Mais la vie consacrée aussi est un charisme. Et qui dit charisme, c'est toujours, c'est pas pour soi, mais c'est en vue du bien de tous. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre célibat des prêtres, religieux et leurs vœux, les gens qui sont consacrés dans le monde? On a dit qu'il y avait aussi les instituts séculiers. Est-ce que vous pourriez un peu remettre tout ça dans l'ordre, dans nos têtes? Alors, pour parler du célibat des prêtres par rapport le célibat consacré des prêtres par rapport au célibat des religieux, il y a une différence que je vais essayer de vous faire comprendre. En fait, tout ceci peut se comprendre dans la relation du Christ, qui est l'époux, envers l'Église, qui est l'épouse. Le célibat des religieux, des religieuses, se situe plutôt du côté de l'Église, dans sa dimension d'épouse en relation avec l'époux. Mais le célibat des prêtres, il est là pour manifester donc l'époux du côté du Christ par rapport à l'épouse qui est l'Église. Voilà, donc c'est différent, une situation différente, mais tout ceci est vécu dans l'amour. Et bien sûr que toute cette histoire et cette relation nous marquent dans notre histoire. Peut-être qu'on peut se poser la question aussi que j'ai entendu des personnes qui disaient mais quand on a été marié et que vraiment l'histoire de notre mariage, disent des personnes mariées, a été très importante. Est-ce que dans le ciel, est-ce que tout ceci va disparaître? Est-ce qu'il n'y aura pas de lien privilégié entre des personnes qui ont été mariées sur Terre? Alors, bien sûr que je propose un point de vue, mais qui est partagé par d'autres. C'est évident que le Seigneur prend au sérieux nos histoires et que les liens d'amour qui nous marquent, eh bien, en fait, ils pourront, d'une certaine façon, ils apparaîtront. Notre corps est façonné par notre histoire, même dans le corps de la résurrection. Sans doute que bien des éléments de ce qui nous a façonnés apparaîtra. Et déjà sur Terre, il y a des époux qui s'aiment tellement que, en fait, leur visage devient presque... Il y a quelque chose du visage de l'autre qui apparaît dans le visage d'un époux, d'une épouse. Eh bien, c'est déjà sur la terre, c'est net. Eh bien, sans doute que cela se verra aussi au ciel. Et parce que le Seigneur, lui qui s'est incarné et qui a gardé dans sa résurrection, qui s'est manifesté avec les traces de la passion, c'est donc qu'il prend vraiment au sérieux tout ce qui nous marque et qui, en même temps, nous donne beaucoup de joie. Et puis l'amour aussi, c'est une source de souffrance, parce qu'on voudrait se donner et on ne peut pas le faire jusqu'au bout.
Vous écoutez la rediffusion d'une émission Causerie avec un prêtre enregistrée en février 2018. Donc, nous parlons toujours de l'importance de la vie consacrée. Nous arrivons donc bientôt au terme de cette émission. Et donc, pour l'instant, nous avons 3 questions. Alors, tout d'abord, mon père, une question de Véronique de Valenciennes. Voilà, Mais vous avez répondu. oui, mais peut-être que vous pouvez lui Oui. redire. En fait, elle pose la question de savoir si elle peut souhaiter une bonne fête à un prêtre. Est-ce qu'elle fait une erreur ou pas à souhaiter une bonne fête des consacrés à un prêtre? Bien sûr que elle peut le faire, bien sûr. On peut toujours souhaiter, voilà. Mais c'est la présentation de Jésus au temple. C'est donc celui qui est le grand prêtre qui rentre dans le temple et qui déjà offert là, par Marie. Alors, il est présenté au temple, c'est la présentation, mais il est le grand prêtre qui va ensuite lui-même instituer son propre sacrifice. Et donc, le prêtre en question, dans ce cas à qui elle voudrait souhaiter la fête, eh bien, il est uni au Christ par ce sacrement spécial. Et donc, il y a quelque chose qui relève d'une consécration. Il suit le Christ, mais comme prêtre. Alors, bon, d'une certaine façon, oui, ça relève de la vie consacrée. Et le sacrement de l'ordre, en fait, prend l'être de cet homme dans son intégralité en vue de le configurer au Christ prêtre. Alors, bonne fête, mon père. Alors, oui, bonne fête, merci. Alors, une autre question de Suzanne, qui vient de Saône-et-Loire. Elle demande si on peut avoir un lien avec ceux qui sont déjà morts. Alors, bien sûr que c'est possible, puisque il y a la profession de foi en la communion des saints. Mais donc, ça veut dire que bien, nous sommes unis dans le Christ, et quand nous sommes unis dans le Christ, ce lien ne peut pas être détruit par la mort. Voilà. Et saint Paul, dans la lettre, je crois, c'est aux Thessaloniciens, il dit que nous ne pouvons pas être sans espérance, parce que le Christ est ressuscité des morts, et tous ceux qui sont morts sont appelés à être avec lui, et nous aussi, nous serons avec eux. Et donc, le meilleur moyen d'entrer en relation avec nos défunts, c'est l'Eucharistie. Quand nous communions bien sûr au Christ lui-même par l'Eucharistie, mais au Christ qui est uni à tous ceux qui nous ont quittés. C'est donc ce mystère de communion très grand, très vaste. Et voilà, et donc il y a vraiment ce lien qui continue même au-delà de la mort. Une dernière question. Qu'en est-il de ceux qui vivent du célibat sans l'avoir choisi? Alors, c'est des situations douloureuses qui peuvent relever de ce qu'on a évoqué dans le premier texte, mais peut-être que s'il y a eu des circonstances difficiles, ce célibat ne peut pas ne pas être sans amour, sans don de soi. C'est important qu'il y ait, d'une façon ou d'une autre, quelque chose dans la vie qui manifeste que l'homme et la femme sont faits pour aimer. Alors, bien sûr, dans le cadre du mariage, bien sûr, si c'est possible, ou bien dans le don de soi-même, soit à une œuvre, ou soit peut-être à une vocation contemplative. Voilà, à l'intérieur des paroisses, j'ai été curé de paroisse, et je remarquais que quand je venais à la messe, je venais en avance, et j'entrais dans l'église, et je voyais des personnes souvent seules, pour différentes raisons, et il arrivait qu'il y ait des célibataires aussi, qui étaient là dans l'église, qui étaient venus à l'avance pour s'arrêter devant le tabernacle, devant l'autel, et qui priaient. Et je me disais, mais c'est extraordinaire, voilà des personnes qui ne font pas de bruit, que personne ne remarque,
mais qui disent quelque chose de la vie consacrée. Et ces personnes-là, elles sont extrêmement importantes pour la vie de l'Église. C'est un peu les nappes phréatiques qui permettent qu'il y ait toujours de l'eau qu'on puisse boire, qui jaillit à l'extérieur. Mais c'est une chose très modeste et très humble qui ne se voit pas. Et je pense que des célibataires peuvent être au cœur de l'Église un signe que l'amour de Dieu peut combler la vie d'une personne. Mais peut-être que pour cela, il faut être accompagné, avoir une vie spirituelle un peu forte, lire la parole de Dieu. Avec un accompagnateur spirituel, on peut trouver différentes formes pour répondre à cet appel. Alors pour conclure cette émission, mon père, quel avenir pour la vie consacrée en fait dans un monde qui comprend de moins en moins ce sens? Eh bien, il nous faut demander au Seigneur que la vie consacrée continue, parce que dans ce monde qui est à la fois merveilleux et qui aussi peut être préoccupant, le signe de la vie consacrée est essentiel. Et il est vraiment prophétique, c'est-à-dire qu'il nous invite à relever la tête et ne pas être uniquement dans les relations horizontales, mais à trouver que la présence de Dieu, et afin aussi de trouver un espace de respiration, de gratuité dans ce monde, de beauté, et puis aussi de service, tout ce que vit la vie consacrée. Et la vie consacrée est aussi un élément important dans le dialogue interreligieux, puisqu'il y a aussi des formes de vie monastique dans d'autres religions. Et puis, c'est le signe d'une vie donnée parle de lui-même et d'une vie aussi communautaire. Jésus avait dit, c'est à ce signe qu'on me connaîtra, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que vous serez mes témoins. C'était les archives de Radio Espérance avec l'émission Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon Sauveur.